Et je reçois Edmond Richard qui représente Air Caraïbes. Bonjour. Edmond, bonjour. Alors Air Caraïbes, comme son nom l'indique, fait les Caraïbes. Écoutez, Air Caraïbes est effectivement une compagnie caribéenne qui a son siège en Guadeloupe. Et qui emploie un peu moins de 900 personnes, dont une très très grande majorité basée en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que votre plus grand actionnaire est vendéen. Oui, notre quasiment unique actionnaire, puisqu'après il y a aussi un petit peu les salariés, est vendéen, il vient de La Roche-sur-Yon, c'est un passionné d'aviation. Et passionné des DOM, j'imagine. Et passionné des DOM également, parce qu'on n'arrive pas aux Antilles par hasard. Il a en fait racheté dans les années en 2000 Air Martinique, Air Guadeloupe, enfin, Air Saint-Martin et surtout l'essor de la compagnie a débuté en décembre 2003 suite à la faillite d'Air Libre. Mais il y avait une opportunité de développement pour notre compagnie. C'est un entrepreneur avant tout, donc il sait saisir les opportunités et a lancé les vols transatlantiques. C'est ça, parce qu'au départ, Air Caraïbes, c'était uniquement des vols locaux. Voilà, c'était une compagnie régionale qui utilisait des petits avions entre la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et autres. Donc aujourd'hui, vous faites des longs courriers, donc ça veut dire que vous allez où ? Alors aujourd'hui, nous avons l'essentiel de l'activité aujourd'hui, effectivement, est long courrier. On part d'Orly Sud, qui est bien connu de la clientèle domienne, et on va tous les jours en Martinique, tous les jours en Guadeloupe. On va 3 fois par semaine en Guyane, mais nous allons également à Saint-Martin et à Port-au-Prince et Saint-Domingue. Donc on reste bien dans le périmètre caribéen. Voilà, Paris, les Caraïbes. Voilà. Alors pour les gens qui viennent de province, parce qu'il y a quand même la moitié de la population française, enfin plus, qui est de nos clients qui viennent de province, on a mis en place depuis 2009 un partenariat avec la SNCF, qui est le produit TGVR, qui permet d'acheter en une fois son billet de train et son billet d'avion et d'être acheminé donc depuis Lyon, Nantes, via la gare de Massy, Orly et ensuite. Et alors comment se porte Air Caraïbes aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez faire mieux que ce que vous faites ? On peut, on peut toujours faire mieux, mais on est quand même assez fiers de notre entreprise. On fait partie des rares compagnies d'aviation françaises qui gagnent de l'argent de façon quasiment ininterrompue depuis sa création. On a eu un petit trou d'air je ne sais plus si en 2011 ou en 2012, mais aujourd'hui nous sommes effectivement bénéficiaires. C'est une compagnie qui se porte bien, qui je pense doit ses succès grâce à son innovation permanente. Ça va du TGVR dont je vous ai parlé, on était les premiers à le proposer sur les Antilles. Ça va avec notre programme de fidélité, tout ce qui est presse dématérialisée. Donc on essaye d'innover. Ça tient également, je pense, beaucoup à notre ancrage caribéen. J'allais y venir justement, parce que vous disiez, juste avant qu'on commence l'enregistrement, que vous aviez 75% du personnel installé dans les DOM. Donc vous avez une antenne à Paris, évidemment, pour représenter et diffuser dans l'Europe. Mais c'est important pour vous, justement, d'avoir du personnel des îles. Écoutez, c'est l'ADN même de notre compagnie. On va prendre un exemple, nos stewards ou hôtesses qui sont à bord. Ce serait beaucoup plus simple qu'elles soient toutes basées à Paris. Un vol sur 2 part de Paris, c'est beaucoup plus facile. Nous avons fait le choix d'avoir des équipages qui habitent en Martinique, qui habitent en Guadeloupe, qui habitent en Guyane. Je pense que ces personnes-là sont heureuses de pouvoir habiter dans leur département d'origine et ça se ressent à bord. Donc c'est un choix. Ça veut dire qu'ils sont heureux de travailler pour Air Caraïbes. J'espère, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous. Ça veut dire que quand on arrive dans votre compagnie, dans votre avion, on se sent tout de suite dans les Caraïbes, on est accueilli comme dans les Caraïbes. C'est ce que disent les gens, c'est que les vacances commencent 8 heures plus tôt quand on part et se terminent 8 heures plus tard. C'est-à-dire vous avez le personnel, alors ça va des annonces en créole, ça va du fait qu'on a beaucoup de personnel antillais, mais ça s'est décliné également sur tout le produit. Sur le costume, la tenue, mais surtout sur la partie repas. Donc ça veut dire qu'on mange des spécialités des martiniquaises ou guadeloupéennes. Oui, bien sûr. Et puis vous avez le tiponche ou le planteur qui sont servis dans toutes les classes au départ de Paris.
Vous allez avoir, si vous allez en Martinique, du rhum martiniquais, en Guadeloupe, du rhum guadeloupéen, et en Guyane, du rhum guyanais. Donc on essaye vraiment d'adapter, on a vraiment adapté notre produit, de signer, c'est notre signature, on est caribéen, je pense qu'on est fiers de ces origines. Je pense que ce sont des destinations qui sont quand même malgré tout bien connues en France, mais qui méritent, qui ont vraiment toute leur place, notamment. Oui, parce qu'en Polynésie, on a aussi une compagnie, mais c'est vrai qu'on est un petit peu plus loin, un petit peu plus cher. Bon, alors, on vous jalouse un petit peu le nombre de touristes. Il y en a d'ailleurs combien? On connaît c'est difficile. Les derniers chiffres? Non, ce que l'on sait, c'est qu'au total, vous avez sur la Martinique et sur la Guadeloupe un peu plus d'1,1 million, 1,2 million passagers par an sur chacune de ces îles. Alors dedans, vous avez, c'est l'avantage de ces destinations, c'est que vous avez un marché assez restreint, assez équilibré entre vous avez de la clientèle d'affaires parce qu'il y a une forte activité à faire, il y a beaucoup de filiales et autres, donc il y a beaucoup de déplacements professionnels qui se font. Vous avez une clientèle affinitaire. Puisque vous avez beaucoup de Martiniquais, Guadeloupéens ou Guyanais qui habitent en métropole et qui donc sont amenés à voyager. Inversement, vous avez aussi des métropolitains établis là-bas et dont les familles vont les voir, donc la clientèle affinitaire est importante. Mais ce sont aussi parfois des touristes en même temps, donc c'est pour ça que c'est difficile de dire. Et puis, bien sûr, l'activité touristique, c'est de plus en plus difficile de le savoir parce que sur les Antilles, il y a de plus en plus de gens qui se font tout seuls leur petit programme, qui achètent le billet d'avion à droite, l'hôtel à gauche ou louent une maison, ce qui marche très très bien aux Antilles. Vous faites pour autant, par exemple, des sondages quand vous avez des passagers, vous leur faites remplir des fiches pour essayer de voir un petit peu quel type de touristes vous avez, quel type de touristes vous pouvez encore avoir peut-être dans vos projets? 3 fois par an, on a passé un contrat avec Ipsos qui fait un sondage donc après le voyage en envoyant des emails. Ça se fait par email, ça permet d'avoir l'intégralité du voyage, d'avoir une notation neutre qui nous permet effectivement de mieux connaître qui sont nos clients. On s'aperçoit que par exemple qu'on a un petit peu plus de femmes que d'hommes à bord, je ne sais pas vous dire pourquoi, profil de clientèle, l'âge, les motifs de voyage. Et ça varie effectivement très fortement selon la saisonnalité. C'est sûr qu'en hiver, vous allez avoir essentiellement une clientèle touristique. En juillet-août, vous avez plutôt une clientèle affinitaire. Donc les locaux qui rentrent chez eux. Hein. Voilà, oui, les locaux qui rentrent chez eux. Voilà. Ils ont d'ailleurs des tarifs préférentiels, ces locaux ou Alors ceux qui rentrent chez eux en été, vous avez... Non, il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de tarif préférentiel. Déjà, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas autorisé par la loi. C'est vrai. On ne peut pas faire de discrimination. Non, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez bien sûr les congés bonifiés, puis après les compagnies aériennes dont Air Caraïbes, on essaye de dynamiser régulièrement notre marché. À titre d'exemple, il y a 3 semaines à peu près, on a fait une opération Nuit Blanche où pendant 24 heures, on a proposé des tarifs défiant toute concurrence et un grand nombre de clients ont pu en bénéficier. Voilà, c'est notre façon de leur faire des cadeaux aussi. De dynamiser. Ils ont besoin de nous, on a encore plus besoin d'eux pour vivre. Donc, lorsque l'on en a la possibilité, on essaye de faire des opérations commerciales qui permettent de dynamiser le marché. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur la Guyane, on a vendu en 24 heures plus de 4000 coupons, donc ça veut dire 2000 personnes qui ont acheté un billet en 24 heures suite à... On avait fait un tarif, alors c'est vrai que c'était un tarif qui était vraiment défiant toute concurrence, qui n'avait, je crois, jamais été vu sur la Guyane depuis longtemps. Bon, voilà, c'est des gens qui ont su profiter de l'occasion, et tant mieux pour eux, ça va leur permettre soit d'aller en Guyane, soit aux Guyanais de... Et alors, une fois qu'ils ont acheté ce billet pendant la nuit blanche, il est valable, ils peuvent le prendre... Non, ils ont choisi des dates. Ils ont choisi des dates. Ils ont choisi des dates, c'était avant le 15 décembre, donc il y avait quand même beaucoup de... Donc avant le 15 décembre, la Guyane va recevoir au moins... Parce que c'est un minimum, au moins 4000 personnes. Il y a aussi beaucoup de Guyanais qui vont venir à Paris. Ça a marché dans les deux sens. Alors, vous avez un site web. On peut aller vous voir. Bien sûr, vous faites régulièrement des promos comme toutes les compagnies. Ce qu'on peut dire encore, et on le répète, c'est qu'Air Caraïbes veut vraiment donner dans sa signature le côté des îles déjà. Donc, on s'y retrouve dès qu'on est dans l'avion, aussi bien au niveau des repas qu'au niveau du personnel. Donc, on le rappelle, une compagnie française qui marche,
ben moi je trouve ça plutôt bien. Donc si vous avez envie de faire de la pub, vous savez où, où aller maintenant. On a commencé à nous entreprendre. C'est ça. En tout cas, j'étais ravie de vous recevoir, moi aussi, monsieur merci beaucoup. Edmond Richard, qui représente Air Caraïbes aujourd'hui et qui était sur notre plateau Air Caraïbes, qui fait des longs courriers, donc Paris, les Antilles, et puis avant, on le rappelle, c'était uniquement les îles. Donc ça fait 10 ans, 11 ans que vous faites les longs courriers, et en fait Air Caraïbes existe depuis combien de temps ? Depuis 2000. Depuis 2000. Donc 14 Donc ans, voilà. un bel anniversaire pour cette compagnie française. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre invitation.